Bonjour tout le monde et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un marque-page au crochet. Je vous me rapproche de la caméra pour que vous puissiez voir un peu à quoi il ressemble. Voilà, avec petite cordelette en maille en l'air et petit pompon au bout. Je vous montre ce que ça donne avec le livre fermé. Vous avez votre pompon et vous pouvez le glisser devant le livre. C'est parti pour les explications. Pour réaliser ce marque-page, je vais travailler avec deux couleurs différentes. Et donc, ce sont des restes, vraiment des restes de laine, hein, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Moi, j'ai choisi donc deux tons de bleu. Après, voilà, c'est suivant vos restes, suivant ce que vous avez. Ça peut être aussi une seule couleur. Voilà, donc maximum, vraiment gros maximum, c'est un fil de 3 mm. Là, c'est un peu ce que j'ai et ça reste quand même encore assez épais. Donc voilà, gros maximum 3 mm, tout ce qui est en dessous, c'est top. Donc voilà, vous pouvez l'utiliser pour réaliser donc ce marque-page. Alors pour commencer, on continue du crochet qui va avec votre fil, de la même taille que votre fil. Enfin, un crochet adapté aussi à votre manière de crocheter. Donc, on commence. Moi, je vais commencer avec la couleur la plus foncée et je vais faire une chaînette. Donc, ça doit être un multiple de 8 plus 2 pour réaliser ce motif. Et donc, ça va être une chaînette pour moi de 4 x 8, c'est-à-dire 32 plus une maille. Ça nous fera donc 33 au final. Alors, donc là vous avez vu, j'ai fait le nœud du début, le nœud coulissant. Comme ceci, qu'on enroule entre les doigts et on va chercher le fil avec le crochet en passant par dessous et on ajuste. Voilà. De là, donc je vais faire une chaînette de donc 33 mailles, donc 32 plus 1. Donc, tout simplement une chaînette de mailles en l'air, comme ceci. Les 23 mailles en l'air sont réalisées et je vous ai dit une bêtise. Donc en fait, il vous faut un multiple de 8 plus 2 mailles en l'air. Et là, j'en ai fait qu'une. Donc en fait, on va tout simplement en rajouter une. Ce qui fait un total, au final, de 34 mailles en l'air. Alors, maintenant, on va commencer le motif et on va compter 6 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc au niveau de la 6e. Donc je fais un jeté et on va ici donc piquer au niveau du brin que vous avez dessous en fait. Voilà, vous voyez, comme ça vous avez les deux brins sur le crochet. Donc on pique là et on va commencer par réaliser une première bride. Une maille en l'air, puis on fait une deuxième bride. Une maille en l'air et on fait une troisième bride. Une maille en l'air, quatrième bride. Toujours dans la même maille à chaque fois, vous voyez. Toujours dans cette même maille. Une maille en l'air et cinquième et dernière bride dans cette même maille. Ok. De là, on va un petit peu remonter tout ça et on va compter 4 mailles. Donc on n'oublie pas celle-là, même si elle est très petite. 1, 2, 3 et 4. Donc on va toujours
piquer au niveau du brin ici, donc dessous de la maille, de manière à avoir les deux brins là. Et ici, on va faire une maille serrée. Donc pas besoin de jeter, on va juste chercher le fil. Et on fait un jeté et on passe dans les deux mailles. Je continue. Donc là, j'ai fait ma maille serrée, pardon. Et on va compter à nouveau 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la quatrième, on pique. Donc toujours au niveau du brin, vous voyez derrière, dessous la maille. On pique. Bon, il se peut que vous ayez des petites difficultés comme moi. Pas toujours... décide pas toujours de passer le crochet, c'est normal, ça arrive. Alors, dans cette maille, on va faire exactement ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire qu'on va faire 5 brides séparées à chaque fois d'une maille en l'air. Donc au total, ça nous fait 4 mailles en l'air et 5 brides. Donc on est parti, je vous laisse faire. Nous y voilà, et on n'a plus qu'à faire notre maille serrée. Toujours en comptant 4 mailles. Donc 1, 2, 3 et 4. Et on fait ici notre maille serrée. Donc on n'oublie pas, parce que celle-là elle est un petit peu rétrécie parce qu'on a tiré sur celle-là. Mais voilà, donc faut pas l'oublier. Pas oublier de la compter. On y va. Et là, on fait notre maille serrée. Ok. Et vous répétez ça jusqu'à la fin du rang. Donc vous faites votre groupe de 5 brides séparées de 4 mailles en l'air, votre maille serrée, le groupe de 5 brides, maille serrée, et à chaque fois vous sautez 4 mailles. Donc voilà, on se retrouve à la fin du rang. Je suis arrivée au bout du rang, donc voilà, vous avez bien vos 4 ponts, vos 4 vagues, et on termine au niveau sur la dernière maille avec une maille serrée. Alors maintenant, on va faire une maille en l'air et on va repiquer dans la maille de la maille serrée pour y faire une maille coulée. Donc en fait on se déplace en fait là. On ne fait pas le point, on se déplace. Donc la maille coulée ici. Nous y voilà. D'ici on part encore avec 2 mailles en l'air. Enfin, une maille en l'air, pardon. Et on va refaire une maille serrée dans la même maille que l'on a faite. On va travailler en parallèle en fait. Donc dans cette maille serrée, dans la maille où on a fait notre maille serrée, on refait une maille serrée. Donc comme ça, elle s'oppose. Et ensuite, ici, dans cette même maille, là où on a fait nos 5 brides, on va faire pareil. On va refaire nos 5 brides séparées des mailles, à chaque fois d'une maille en l'air. Donc, en fait, on travaille maintenant en symétrie. Une fois que les 5 brides sont faites, c'est pareil, les mailles en l'air, on va faire la maille serrée au niveau de la maille serrée que l'on a réalisée donc en parallèle. Et ainsi de suite. Ici, on va refaire les 5 brides séparées de mailles en l'air. Au niveau de la maille serrée, on refait une maille serrée et ainsi de suite jusqu'au bout du rang.
Pour finir le rang, vous piquez donc aussi dans la 4e maille en l'air ici par rapport au cœur de ce motif là pour faire une maille serrée. Et donc la première partie avec cette couleur est terminée et on va attaquer avec la couleur suivante. Avant d'intégrer la nouvelle couleur, on va couper le fil ici donc de la couleur actuelle. Vous laissez quelques centimètres quand même pour que ce soit facile à dissimuler et à coudre. Donc on coupe. Voilà. Et maintenant on peut commencer avec l'intégration donc de la nouvelle couleur. Cette nouvelle couleur pour moi c'est du bleu clair, donc pour avoir un beau contraste. Donc on a laissé notre crochet au niveau donc de cette dernière maille serrée. Tout simplement maintenant on va prendre le bout du fil et le passer dans notre maille. Donc ça nous fait une maille en l'air. Ensuite 2 et 3. Alors n'hésite pas à ajuster côté fil bleu foncé, fil bleu clair pour ajuster le début parce que ça risque de bouger un petit peu. Vous pouvez faire toujours aussi un petit nœud si vous préférez. C'est aussi possible. Alors, voilà. Donc on y va, on tourne le travail. Je suis pas très satisfaite donc je vais vite fait reprendre. Donc nous y sommes, nos 3 mailles en l'air. Et là, donc on a ces 5 brides avec à chaque fois une maille en l'air. Donc ça nous fait 4 petits arceaux au niveau de la maille en l'air. Donc dans le premier, on a notre maille en l'air et dans le premier, on va faire une maille serrée. Ensuite, je repars avec 3 mailles en l'air. Et là, au niveau de la deuxième maille en l'air, deuxième arceau, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. Arceau suivant, au niveau de la maille, troisième maille en l'air, maille serrée. Pour accrocher ces 3 mailles en l'air. On continue, 3 mailles en l'air. Et dans le dernier arceau, donc au niveau de la dernière maille en l'air réalisée pour ce schéma, ce groupe de 5 brides, une maille serrée à ce niveau-là. Hop, et voilà. Donc ça fait des petites vagues comme ceci, des petites vaguelettes. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et ces 2 mailles en l'air, en fait, vont permettre de sauter la maille serrée. Et d'ici, on va directement dans la première, au niveau du premier arceau, donc au niveau de la première maille en l'air réalisée pour ce groupe de 5 brides, et on fait une maille serrée. Et on reprend 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau suivant, donc au niveau de la maille en l'air suivante. 3 mailles en l'air, etc. Donc là, vous voyez, on va refaire maintenant, reproduire ce qu'on a fait au début, tout le long de notre marque-page en fait. Et tout ça, on va le répéter avec ces 2 mailles en l'air entre les 2 mailles serrées ici pour joindre donc, les 2 groupes de 5 brides, plus pour passer par-dessus la maille serrée. Donc nous sommes au niveau de la pointe. D'ici, on continue avec 3 mailles en l'air. Donc je suis arrivée au dernier arceau de notre
motif ici et l'angle là, 3 mailles en l'air. Ensuite, on va réaliser, donc on va piquer donc dans la maille serrée pour y refaire une maille serrée. Trois mailles en l'air. Et là, on va piquer dans la maille serrée opposée. Et y faire une maille serrée. D'ici, on va refaire 3 mailles en l'air. Et reprendre. C'est-à-dire que là, on va maintenant faire comme d'habitude. C'est-à-dire, on va recommencer au niveau du premier arceau et faire une maille serrée. Et on est reparti à faire exactement ce que l'on a fait à l'opposé jusqu'au bout. Pour finaliser, donc là on est toujours dans, on a fait nos 4 ponts sur le motif, 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée à ce niveau-là, donc ça va être difficile de piquer exactement dans la maille serrée. Dans mon cas, donc je vais juste passer dans l'espace. Ici. Pour aller chercher le fil, faire la bride, 3 mailles en l'air. Et on les fixe avec une maille serrée en piquant donc dans cette chaînette que l'on a faite au début. Là j'ai tous les fils qui viennent avec. On va les laisser de côté. Donc là. Et maille serrée pour clore. Voilà, donc le second tour est fait. On va attaquer le troisième en changeant également à nouveau de couleur. Alors j'ai préparé le fil, donc le bleu foncé qu'on a utilisé pour le début, et puis j'ai coupé le fil clair, comme ça, prête à démarrer. Alors, on commence avec une chaînette de 3 mailles en l'air. Donc on prend le fil et on le passe dedans, donc une. Alors attention à ne pas vous emmêler les pinceaux avec les fils parce que ça commence à en faire. Il commence à en avoir pas mal qui pendent de ce côté. Alors, les 3 mailles en l'air sont faites. On n'hésite pas à ajuster un petit peu ici avec les fils. On joue. Et puis si vous voulez aussi par sécurité, vous pouvez toujours faire un petit nœud. Comme ça, vous serez plus embêté. Comme vous voulez. Alors, avec cette chaînette de mailles en l'air, on va maintenant à nouveau piquer au niveau de la maille en l'air que l'on a réalisée. Avec donc la pelote bleu clair. Donc on va tout simplement dans au niveau de cet arceau, donc j'ai fait un jeté mais il n'y en a pas besoin, parce qu'on va faire une maille serrée. Donc on y va, on va dans l'arceau et on fait une maille serrée. Vous allez voir, c'est en fait la même chose que l'on a fait au pran précédent. On continue, 3 mailles en l'air.
et maille serrée au niveau de l'arceau suivant. Trois mailles en l'air. Et là, ce sera plus simple parce que tout est déjà dessiné avec votre fil bleu clair. Enfin, dans mon cas, c'est le fil bleu clair, hein, ça sera peut-être une autre couleur. Mais tout a été déjà dessiné, donc en fait, il vous reste plus qu'à faire 3 mailles en l'air et ensuite aller dans l'arceau pour faire une maille serrée. Ici aussi, hein, vous continuerez, donc je vais vous montrer. Ce sera plus simple, donc je continue avec mes 3 mailles en l'air. Maille serrée dans l'arceau suivant. Parce que là, petite chose importante, on fait 3 mailles en l'air. Et au niveau donc de l'endroit où on a fait ces 2 mailles en l'air, en fait, on va faire une maille serrée. Et donc ça compte aussi comme un arceau que l'on va exploiter pour ce rang. Voilà, et là, à nouveau 3 mailles en l'air. Et on continue. Et on va aller dans l'arceau suivant pour une maille serrée. Donc je vous laisse continuer dans cette dynamique et finir votre tour. Je termine le rang avec 3 mailles en l'air et on fait une maille coulée au niveau de l'autre chaînette, enfin de la chaînette de mailles en l'air du début. Voilà. Et vous n'avez plus qu'à couper le fil et à coudre le tout. Côté couture, vous vous munissez d'une aiguille avec un chat suffisamment gros pour que vous puissiez enfiler l'aiguille. Hein. Et ensuite, vous essayez de la dissimuler là où vous pouvez dans votre travail en fait. Voilà, maintenant la base de votre marque-page est terminée. Donc ça, c'est ce qui ira dans votre livre. Il n'y a plus de couture. Maintenant, on passe à la suite. Pour la suite, je me munis de mon fil clair. Je le plie en deux de manière à avoir à peu près 15 cm. À peu près. Et en fait, à partir de là, on va à chaque fois plier le fil jusqu'à ce qu'on ait suffisamment d'épaisseur. À vous de juger. Donc là, hein, bien sûr, c'est pour faire le petit pompon. Ok, je vais m'arrêter là et on n'a plus qu'à couper ici. Et on replie tout ça en deux, comme ceci. Tout ça vers nous. Ensuite, je vais préparer 2 fils de ce côté-là. Donc, prenez quand même une bonne longueur. Pour le premier, donc le premier va servir à attacher au milieu. Donc on y va. On passe le fil ici, dans l'anneau. Et on remonte. Voilà. Et là, on va faire plusieurs nœuds pour bien consolider tout ça.
fois que c'est fait, on va prendre les ciseaux et on va couper ici, donc au niveau des boucles que l'on a. On prend maintenant, on va prendre un deuxième fil. Toujours de la même couleur. Pas besoin de l'avoir très long celui-là. Et on va l'enrouler. Donc on va laisser voilà, une petite partie ici et puis on va enrouler le fil au niveau de la partie supérieure ici. Voilà, une fois que vous avez obtenu ce que vous vouliez, à vous de voir le nombre de tours que vous voulez faire. Ça peut être un seul tour ou plusieurs. Et une fois que vous avez le bon nombre, vous nouez. Vous serrez avec plusieurs nœuds. Voici ce que vous obtenez. Et comme c'est pas très joli, ça, là vous voyez, vous avez les fils qui partent un peu, qui font des épis. Vous prenez avec vous donc un petit crochet et vous pouvez glisser le fil dedans. Je vais vous montrer. Je suis munie d'un petit crochet, je vais le passer ici, là-dedans, donc dans le fil que je viens d'installer, et après j'attrape le fil et je le fais passer dessous. Voilà. Je vais faire pareil avec celui-là, puisqu'il est aussi il forme plutôt un épi aussi. Donc on refait la même chose, on pique le crochet dedans. On va chercher le fil. Et on le passe dedans. Voilà, donc on peut réajuster tout ça maintenant. Et c'est beaucoup plus propre. Donc vous tirez, vous ajustez encore un petit peu. Et maintenant, on égalise le bout du pompon. Et voilà, votre pompon est prêt. Maintenant qu'on a
le pompon, on va faire la corde. Donc la petite chaînette, donc, tout simplement, vous allez dans un des côtés opposés, dans un des arceaux qui sont voilà, qui suivent la ligne ici, et on va commencer. Si je trouve le bout, on commence comme si on changeait de pelote. Donc, et on commence avec notre chaînette de maille en l'air. Tout en surveillant le fil derrière qu'il ne s'échappe pas. Et on fait des mailles en l'air jusqu'à obtenir une longueur assez longue, celle qui vous convient le mieux. Je suis arrivée à peu près une quinzaine de centimètres, à peu près 15 cm de long au niveau de la chaînette. Maintenant, je vais laisser un peu, je vais agrandir ma maille, sortir mon crochet et on va attacher le pompon dedans. Donc pour cela, on va passer un premier fil dans la boucle. Et on y fait un premier nœud. On coupe le fil qui est relié à la pelote. Et maintenant, on va nouer ces 3 fils pour consolider et clore le travail. Une fois que votre pompon est attaché, plus qu'à coudre le fil qui est ici. Et voilà le résultat, voilà votre marque-page est terminé. Donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Si c'est le cas, aimez la vidéo. Puis laissez aussi également des commentaires, des avis, des suggestions. Posez vos questions dans les commentaires également. Je vous y répondrai au plus vite. Et puis si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne parce que c'est toujours très encourageant d'avoir une communauté qui s'agrandit. Ça permet aussi de soutenir la chaîne et aussi ça vous permet d'être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Vous avez vu, plein d'avantages. Donc en tout cas, j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment et puis on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Salut!